Que chacun soit béni au nom de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné ce dimanche pour être dans sa présence et parler de sa part. Comme vous êtes debout, je vais profiter qu'on lise dans Jean 14. Le verset 1er jusqu'au 2e. Vous allez vous asseoir. Que votre cœur ne se trouble point. Non. Votre cœur. Un cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Veuillez vous asseoir, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa très bonne parole. Amen. Le verset 14, il est dit: si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et quel est ce consolateur? L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Père éternel, bénis cette parole dans le contexte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous resaluons encore davantage au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui quelqu'un sera béni. Amen. Nous avons dit, nous sommes en train de faire l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et nous avions commencé par connaître c'est quoi le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Et Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit est un sceau. Les sceaux signifient quoi? Une œuvre terminée, que Dieu vous bénisse. Et le même consolateur, le même Saint-Esprit, c'est un consolateur. Un consolateur, c'est celui qui vient dans les moments de détresse. Tu as des problèmes où les hommes ne peuvent pas donner solution. Ils peuvent parler, ils peuvent proposer, mais le seul qui dispose, c'est le consolateur. Mais le Saint-Esprit,
kasi molimo santo n'est pas seulement un consolateur. azali kaka mobondisi te, Il est aussi un repos. azali pe kimia. Je veux que les images soient bien prises. Nalingi ete bilili bazo yango malamu. Le repos, Kimia, c'est quoi le repos? nini kimia? C'est un temps où tout est fini et tu vis de ce que tu as déjà fait. Ezali tango nyonso makambo nyonso esili kasi ozobika na oyo esi osala. Donc, Elingi koloba le Saint-Esprit, c'est le repos. molimo santo ezali kimia. Ce même Saint-Esprit, Molimo santo moko wana c'est la joie. ezali esengo. Cette joie-là, Esengo wana on l'appelle aussi la joie du salut. babengaka ngo pe esengo moko ya lobiko. Amen. Beaucoup de gens manquent la joie. Ebele ya bato bazangaka esengo. Pourquoi vous manquez la joie? Pona nini ozozanga esengo? Frère Branham nous explique. Ndeko bana manimboli Il dit le seul qui donne la joie, alobi ete obe moko o apesaka ki c'est esengo Dieu lui-même. ezali nzambe ye moko. Sois en communion avec Dieu, Zala na boyokani na nzambe il va te donner la joie. akopesa yo esengo. Et au-delà de la joie, Na koleka esengo nous avons parlé de ça. tolobelaki yango. Aujourd'hui, nous allons parler sur la paix. Lelo tokolobela likolo ya kimia. Le Saint-Esprit, Molimo santo mais qui est la paix. kasi azali kimia. Et quand nous allons finir, Pe tango na nous kosilisa allons entrer dans l'introduction na kokota ya likambo pour parler sur à quoi sert-il le Saint-Esprit. pona koloba likolo nini molimo santo ezosunga biso. Amen. C'est quoi la paix? Nini kimia? Qui donne la paix? Nani apesaka kimia? La paix, c'est un sentiment Kimia ezali ba posa ya nzoto moko intérieur. oya kati. La paix, Kimia c'est d'abord un sentiment ezali posa ya nzoto qui se crée par une résolution intérieure. oyo ekelamaka na kochama ya motema kimia. En toi, Na kati na yo si tu as quelque chose que Dieu a fait, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te dérangeait, Et là, mais que Dieu a donné la solution, Kasi, c'est oh, alors c'est- que la paix se crée. kasi wana nde kimia eyaka. Amen. Ça, c'est selon les dictionnaires. Wana eza kotalela nimbola ya bayi Mais français. qu'est-ce que le prophète dit quand Kasi nini mosakolo alobi na likambo yango? à qui irions-nous? Epa ya nani tokende C'est lisusu? 1960. Et 1960 Au point 112, il dit ceci. na nzela yango ya kotanga 112 alobi boye. Si jamais Soki te vous avez la vraie paix, bozali na kimia ya solo, c'est que vous avez Jésus. elingi koloba ete bozali na nzambe. Amen. Amen. Donc la paix qui est le Saint-Esprit Kimia oyo eza molimo santo devient aussi Jésus-Christ. ekomi pe Yesu Kristo. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, Soki bozali na Yesu te, vous ne savez même pas ce que la paix signifie. boyebi te ata oyo kimia elingi kolakisa. Jusqu'à ce que vous veniez à lui. Kino ete boya epai na ye. Donc, Elingi koloba avoir la paix, kozala na kimia c'est avoir Jésus. eza kozala na Yesu. La femme peut te laisser. Mwasi akokotika yo, L'homme peut t'abandonner. mobali mpe akokotika yo. Toutes sortes de moqueries du monde. lolenge nyonso akosekaseka. Le président de la République peut te rechercher. mokonzi ya mboka akokoluka yo, L'ANR peut te rechercher. anere ekokoluka yo. Ça, ce n'est pas déranger la paix. wana eza kotungisa kimia te. La paix, Kimia c'est quand tu as Jésus, eza ntango oza na Yesu, c'est ça la vraie paix. yango wana kimia ya solo. Parce que les hommes de ce monde, Po ete bato ya mokili
Ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Mais le seul qui n'est pas limité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est le procureur de la paix. Amen. Il est le seul qui donne la paix. Il est le seul qui peut donner la paix. Quand plusieurs se moquent, quand plusieurs déchantent, il est le seul. Alors le seul. Alors le seul. Alors le seul. Alors le seul qui peut donner la paix. Amen. La paix dont on parle, ce n'est pas la paix de ce monde. C'est la paix du cœur. Et la paix du cœur, ce n'est pas l'argent qui donne. Ce n'est pas la femme qui donne. Ce n'est pas le mari qui donne. Ce n'est pas les enfants qui donnent. C'est Dieu lui-même qui donne la paix. Amen. Écoutez. J'ai vu des gens, des rois, des potentats, des grands hommes, des athlètes, des vedettes de cinéma, et tout le reste, ils ne sont pas en paix. Regardez-les. Observez leurs yeux pendant quelques instants. Ce sont des névrosés. Batoya kanda. Kanda. Voyez? Et il continue de dire, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, personne ne peut avoir la paix en dehors de Jésus-Christ. Dites Amen. Maintenant il continue de dire, pourquoi cela? Parce qu'il a été dit dans la parole, dans le Sainte Écriture, je vous donne ma paix. Jésus-Christ a promis la paix à toi, son fils, à toi, sa fille. Il t'a promis la paix. Pas la paix de ce monde. Il est écrit, je vous donnerai la paix que ce monde ne peut pas voir. Amen, amen. Le Saint-Esprit comme la paix, ce Christ sous la forme de la paix. Amen. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde. Voyez, non pas comme le monde, vous la donne. Mais il a une paix éternelle. Il y a une paix éternelle. Une paix reposante. Que vous viviez. Ou que vous mouriez. Peu importe s'il peut, ou s'il pleut, ou si le soleil brille. Vous avez la paix de toute façon. La paix dont on parle, c'est la paix éternelle. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer la voiture. Tu peux manquer la maison. Tu dis je n'ai pas la paix. Non, ça ce n'est pas manquer la paix. Manquer la paix, c'est manquer Christ. La paix, c'est Christ. Tu peux manquer toutes ces choses de ce monde. Mais tu es avec Jésus. Alors tu as la paix. Beaucoup sont sur cette terre avec des milliards et des milliards de dollars. Mais ils n'ont
Alors quand tu as Christ, tu as déjà la paix. Et si il faut aller très vite. Amen. Manquer Christ, c'est manquer la paix. Il dit, maintenant écoutez un peu. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont recherché la paix? Dans le sermon Shalom, de 64 au point 76, il dit ceci. Il y a 64. Lorsque Melchisedec a rencontré Abraham, après la défaite des rois, amen, amen. Du temps d'Abraham, il y avait des problèmes. Il y avait la guerre. Abraham est allé se battre avec deux rois qui s'opposaient à lui. Et quand Abraham est parti, il a vaincu le combat. Mais au retour d'Abraham, parce que ce n'était pas Abraham qui avait vaincu le combat, c'était Dieu qui a vaincu le combat à travers lui. Et sur le chemin de retour, Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est croisé avec Abraham. Mais ce temps-là, il était le Melchisedec. Amen. Qu'est-ce que signifie le Melchisedec? Il dit, il était le roi de Salem. Le roi de Jérusalem. Un sacrificateur. Il dit, c'est-à-dire Christ. Dit Melchisedec, ce n'est ni Christ lui-même. Dieu lui-même plutôt. Voyez, Dieu lui-même, parce qu'il était sans père et sans mère. Voyez, Melchisedec n'avait ni père, n'avait ni mère, n'avait ni commencement, n'avait ni fin. Amen. Vous comprenez déjà qu'il y a un sérieux problème. Celui qui donne la paix n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est celui-là qui nous a promis la paix. Ce n'est pas un homme de ce monde. Celui qui doit nous donner la paix, c'est Dieu lui-même. Et c'est le Melchisedec, le roi de Salem. Le mot Salem veut dire la paix. Amen. Le roi qui nous donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas un homme. En tout cas, pasteur, je n'ai pas la paix. Les hommes de ce monde sont sujets de tourments, de stress, des tensions. Mais le seul qui nous donne la paix, c'est le roi de Salem. Amen, amen. Il dit, en ce temps-là, il était le roi de Salem. Ce qui signifie roi de paix. Il dit Shalom. Oh, je m'attendais à un grand amen. Quand vous dites à votre voix, Dieu me Shalom, vous voulez lui dire que la paix soit avec vous. Dieu me Shalom, merci papa, merci. Bien me Shalom, merci. Merci. Non, il n'est pas question de merci. Shalom. Amen. Shalom. On vous souhaite que la paix du roi de Salem soit avec vous. Il dit, le roi de Salem, qui a rencontré Abraham et lui a donné du pain et du vin, la communion.
boyokani. Le roi de Salem, mokonzi ya Salem, il donne le pain à Pesakalipa, il donne du vin à Pesakapendinho. mais quel genre de pain, Kasilipa ndenge, quel genre de vin? lo lengeni ni vinyo. Parce que si nous avions la compréhension charnelle, tu vas comprendre que Dieu doit me donner à manger et il doit me donner l'alcool. Non, monsieur. Le pain et le vin dont on parle, c'est quelque chose de très spirituel. C'est quoi le pain que le roi de Salem donne? C'est le pain caché. Le pain qui n'a pas de lévi. C'est le pain parole. C'est de Bethléem. Le pain, c'est le pain de vie. Le pain, c'est Christ la parole. Le roi de Salem, il te donne la paix en te donnant Christ. Amen. Et le vin que le roi de Salem donne, ce n'est pas n'importe quel vin. C'est le vin rouge qui est le symbole de son sang. Quand vous mangez de ce pain, vous buvez de mon sang, alors vous avez la paix. Même ce matin, vous avez la paix. Parce que je vous donne le pain. Je vous donne le vin qui est le sang de Jésus et le pain qui est la parole. Et quand vous les mélangez, vous avez la vie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Le pasteur nous a dit, le roi de Salem, il doit donner le pain et le vin. Alors, moi je sors pour aller chercher le vin. Je dois aller chercher le vin. Frères et sœurs, ce n'est pas question d'aller chercher l'alcool. Il est question de rechercher le sang. Oh my. Et le sang dont on parle, ce n'est pas le sang chimique. Non, monsieur, le sang dont on parle, c'est le message. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus le sang qui doit être appliqué. Parce que du temps des Juifs, pour être au-delà de l'ombre de la mort, il fallait appliquer le sang sur les laissés. Et le sang dont on parle, c'est le message, la parole de l'heure. Quand vous l'avez, la mort vient et passe par-dessus. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris cela? La paix. Kimia, le roi de Salem. Le roi de Salem. Le roi de Salem. Qui donne la paix. Ce n'est pas la paix de ce monde. Remarquez dans un groupe de gens, vous trouverez qu'il y a toujours des tensions. Même si ce sont des intellectuels. Je suis dans un groupe où il n'y a que des professeurs des universités. Beaucoup, il n'y a que des professeurs des universités. Mais il y a toujours des problèmes. Le monde cherche à donner la paix. Le monde cherche à donner la paix. Oh non, il y a la guerre en Russie. Il y a la guerre en Israël. Ils veulent la paix. La paix ne vient pas de cette manière. La paix, c'est le roi de Salem qui la donne. Et il la donne quand vous prenez deux choses. Le pain, mais pas seulement le pain, le vin aussi. Amen. Deux choses. Maintenant, nous avons fini la définition du Saint-Esprit.
awa tosilisi kolimbola nini molimo santo. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit c'est un avocat. Molimo santo azali molobeli. Et en même temps les juges. Kasi pe na balamoko. Il y a d'autres choses j'ai sauté. Le Saint-Esprit aussi les gages. Makambo moko na l'équipe molimo santo ezali. Le Saint-Esprit c'est aussi une personne. Molimo santo pe aza moto. Nous allons les voir. Tokomona yango. Maintenant écoutez. Sika boyoka. Maintenant les choses deviennent maintenant sérieuses. Sika makambo komine yongi. Écoutez très bien. Boyokango na bokebi. Je crois que vous serez bénis. Nandimi ete bokopambwa. Écoutez. Boyoka. Nous avons maintenant tout fini. Awa tosilisi nyonso. Sur la définition. Kotalela ndimbola. Tu ne peux pas recevoir le Saint quelque chose. Okoki te kozelo komoko. Si réellement tu ne peux pas avoir faim et soif de la chose, si tu ne connais pas réellement le but de la chose. Amen. Amen. Maintenant, comme vous savez c'est quoi le Saint-Esprit, tu peux maintenant tirer l'attention pour savoir c'est quoi. Le Saint-Esprit c'est aussi la résurrection. Je ne veux pas beaucoup parler de ça. Parce que si je parle de ça, nous allons directement commencer à parler sur l'enlèvement. Parce que sur la résurrection, tu ne peux pas ressusciter sans le Saint-Esprit. Pour le départ. Non. Parce que l'enlèvement, c'est, je pèse bien les mots, c'est-à-dire ressusciter premièrement. Dans le but de l'enlèvement, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit dans l'âme. Pourquoi? Parce que le mot enlèvement en anglais veut dire pris en haut. Ah, maintenant pour être pris en haut, il faut qu'en toi tu aies la partie de celui qui vient en haut. Et cette partie c'est quoi? C'est Christ Jésus. Or le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ sous la dispensation de l'Esprit qui vient en toi pour continuer l'œuvre de la rédemption. Et quand tu as lui en toi, tu ressuscites pour se fusionner à ton mari Jésus. Amen. Maintenant, voilà pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, il faut aussi penser à la résurrection. Donc, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, les jours qu'on ira t'enterrer, c'est un chaos pour toi. Parce que les tourments commencent. Parce que les problèmes commencent. Parce que les gémissements commencent. Parce que les problèmes commencent. Le seul problème qui dérange les enfants de Dieu, le seul problème qui tourmente les gens, c'est quoi? C'est quand vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre bouclier. Le Saint-Esprit est notre délivrance. Mais le problème c'est quoi? Tu ne peux pas prétendre aller au ciel sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous allons voir un peu comment le ciel est composé. Comment. Écoutez. Maintenant nous entamons la première question. À quoi sert-il le Saint-Esprit? C'est une question, n'est-ce pas? Est-ce que le prophète l'a-t-il posé? Écoutez. Je vais vraiment lentement. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné de 59? 159. De 59. Il y a 59. Il n'y a pas de 29. 59.
159. Il dit ceci. Or, Nzoka, s'il vous plaît, nalobi bino, laissez-moi vous convaincre. botika ngai na pesa bino sikisi. Ma soeur Ndeko na ngai mwasi ou mon frère, to ndeko na ngai mobali, ne laissez pas ce réveil passer à côté de vous. kotika te bolamuki oyo eleka pembeni na yo. Amen. Amen. Quel est ce réveil? Nini bolamuki Sur le Saint-Esprit. likolo ya molimo osango. Le prophète vous demande, Mosakoli alobi, ne laissez pas ceci vous en passer outre. botika te oyo elekela bino likolo. Pourquoi? Pona nini? Il dit, Alobi, vous devez recevoir le Saint-Esprit. esengeli bino kozwa molimo santo. Qu'est-ce que c'est? Nini yango? Frère Boaz, ne dormez pas. Ndeko Boaz kolala te. Tu as mangé le matin? Si olie Ne dormez pas. kolala te. Il dit, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Alobi esengeli bino kozwa molimo santo. Si vous voulez dormir, tenez-vous debout. Ce que je parle aujourd'hui, c'est très important. Je ne vois pas les huissiers où. Nazomona wisi tazali wapi? Ce que je parle, c'est très important aujourd'hui. Je veux que beaucoup soient attentifs. Nalingi ete bato ebele babenda bokebi. Et c'est aussi d'appeler frère Jean-Pierre qu'il soit même debout, qu'il écoute ce que je dis. Obenga ndeko Jean-Pierre salata ya kotelema. C'est très important. Ezana motu ya. Il dit, à quoi sert-il le Saint-Esprit? Alobi ete ezosunga biso na nini molimo santo. Écoutez maintenant. Yoka sikoyo. À quoi il sert? Azozunga biso na nini? À vous conduire. Pona kopamba bino. 2. Ibale. À vous guider. Yakobila bino. 3. Misato. À vous remplir. Pona kotonisa bino. 4. Yabinei. À vous sanctifier. Pete asantusa bino. Mais pourquoi toutes ces choses? Kasi pona ni biloko nyonso. Pour te faire sortir. Pete kobimisa yo. Pour te faire entrer dans l'église. Pona kokotisa yo na kati ya lotsambo. Ne dormez pas s'il vous plaît. Bolala te. Frère Branham dit quand les gens dorment à l'église, les Philistins sont sur eux. Ndeko bana malobi ete Tu as été déjà vaincu par Satan. Et si yo longama Et la maison, ndako il t'amène jusqu'à l'église. Père, Et toi tu acceptes de dormir alors qu'on prêche la parole. ondimi olala wana bazote lilo. Mais si nous finissons de prêcher, vous allez voir tout le monde est debout en train de parler. So qui te sait C'est pas bien. au mona mutu sa telemi. Amen. Ah. Conduire, Kobila, guider, kobila mutu, remplir, kotondi sanctifier. pe ko santu sa mutu. 4 choses. Biloko mine. Qui te guide tous les jours? Nani akobila o mikolo nyonso? Qui te conduit tous les jours? Nani atambusaka o Frère mikolo? François, Ndeko François. qui te conduit? Nani atambusaka? Qui te guide? Nani atambusaka? Quand c'est l'heure du culte, arrêtez le travail. Tango eza mosala ya ko Arrête le travail. Un jour, Kanga on n'en mosala. parlera plus. Mais tu verras les Mokolo conséquences. moko tokolobela lisusu te kasi okomona bambano. Le travail ne peut pas prendre la place de Dieu. Mosala ekokozwa esika ya Nzambe te. Dieu ne peut pas te bénir. Nzambe akokopambola yo te. Dieu bénit celui qui lui donne la première place. Nzambe apambolaka oyo apesaka esika J'ai ya. vu des grands hommes de Dieu Na sina mona bato ya Nzambe prier pour les hommes d'affaires kobondelaka et mpo les ya choses ne bayiko marchaient pas. mpe makambo ezotambola te. Pourquoi? Mpona nini? Il faut donner la première place à Dieu. Esengeli kopesa esika ya Quand tu ne donnes pas la première place, ntango ozopesa Dieu esika ya ne Nzambe, peut pas bénir ce que tu fais. Nzambe akoki te Tu peux kopambola oyo obtenir ozosala. 30 000, Okokozwa après un peu servir, il t'arrête. mpe na nsima pesa azwi aboni. Pourquoi? Pour te faire comprendre que tu dois comprendre. Mpona ososola ete esengeli ososo. Tu gagnes l'argent, Ozolonga miso. l'enfant tombe malade. Mwana beli. Tu fais ceci, Olingo sana le boye. pneu est troué. Oh pine tobo. C'est quoi? Dieu te fait comprendre que Ezali tu es mon nzambe fils, que ce comportement n'est pas bon. Longa bizaleli wana ezali malamu te. Mais c'est quoi le problème? Kasi likambo ezani. Le vendredi, tu n'es pas là. Mokolo mitano Ce ezali. n'est pas seulement le frère François, même les autres. Ezaka ndeko François te Pour bato. comment?
Non, comme Junior. Non, je dois d'abord coiffer. Non, les choses de Dieu sont primordiales. Il y a des gens qui laissent des affaires, même des dollars, pour venir à l'église. Mais pour les francs congolais, tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas te bénir. Parce qu'il te bénit, tu seras encore rebelle à l'église. La bénédiction de Dieu, tu dois être dans les normes de la parole. Les normes de la parole, c'est quoi? Donner la première place à Dieu. Montrez-moi un cultivateur, une ménagère, un chef d'entreprise, ceci et cela, qui peut donner la première place à Dieu. Gagner l'argent, que Dieu te donne l'onction d'argent. Tu ne vas même pas faire beaucoup d'efforts. Je ne dis pas de ne pas travailler. Il faut travailler. Un chrétien doit travailler. Il doit bosser dur. Il doit respecter ses chefs. Mais que ton chef sache que tel jour c'est l'heure du culte. Sinon, un travail comme ça, il t'amène quelque part. Et à un endroit qui n'est pas bon. Maintenant, le prophète dit, le Saint-Esprit a 4 objectifs. À quoi sert-il? Il y a 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? 1, pour nous conduire. 2, pour nous guider. 3, pour nous remplir. 4, pour nous sanctifier. Maintenant, je pose la question. Frère, qui te conduit? C'est le travail ou c'est le Saint-Esprit? Toi-même, tu donnes la réponse. Frère, qui te conduit? C'est le business ou c'est le Saint-Esprit? Frère, qui te conduit? C'est le conseil de tes amis alcoolistes et ivrognes? Ou c'est le Saint-Esprit? Qui te conduit? C'est la pensée des hommes? C'est la pensée de Dieu? Amen. Quand tu parles, quand tu crois que tu as le Saint-Esprit, il doit te guider dans 4 choses. Te conduire, te guider, te remplir, te sanctifier. Dieu doit te sanctifier. Dieu doit te remplir. Pour ajouter les manquants qui te manquent. Amen, amen. Pour te conduire. Qui te conduit? Nani abilakayo? Qui te conduit? Nani abilakayo? Moi je me dis, je vais vous lire même les prophètes. Un frère qui a le Saint-Esprit, quand il sait aujourd'hui c'est l'heure du culte, en lui là il y a les boutons qui commencent, les feux, hein? C'est le jour du culte. C'est le jour du culte. C'est le jour du culte. Il sent une joie qui monte en lui. Je serai dans la maison de Dieu. Mais pour les autres, les lundis vendredi, aujourd'hui encore pour partir encore à l'église, c'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais Boaz, tiens-toi debout. Ne dormez pas s'il vous plaît. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les jours du culte, tu es là, mais quand on te dit d'aller à l'église, bon, tu penses que c'est un dérangement. Et Nabo Sanaki, j'avais oublié. Alors que Nyomo y a 5000 au Sanakate.
Une dette de 5 000, tu ne peux pas oublier. Mais un jour par semaine, il faut qu'on te rappelle. Honte à toi. Les jours que l'enfant tombe malade, les jours que les choses n'avancent pas, pasteur, mon pasteur prie pour moi. On va prier comment tu n'es pas en ordre avec Dieu. Et attendez-vous que Dieu vous bénisse? Dieu bénit dans le but d'être aussi une bénédiction pour les autres. Dieu va te bénir comme ça. Si déjà tu n'as rien, tu fuis les cultes. Mais quand tu en auras, deuxième femme, troisième, frère, non, moi je pense que cette femme n'est plus à ma hauteur. Moi, pourquoi? Parce qu'il a quelque chose. Alors Dieu dit, stop. Tu es dans cet état jusqu'à ce que tu comprendras que c'est la parole qui doit te conduire. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est quoi un guide? Que nous allons voir un peu aujourd'hui. C'est quoi un guide? Frère Branham dit, d'abord, je donne un exemple terre à terre. Il dit, un pasteur, c'est un guide. Qu'est-ce que les brebis font aujourd'hui? Frère, tu dois venir à l'église. Pasteur, lui aussi. Non? Si tu crois que cet homme c'est ton pasteur, il est ton guide. C'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Ici, il sait où il t'amène. Ce n'est pas pour rien que je parle sur le Saint-Esprit. J'ai parlé de l'arche. Combien sont à la troisième étape? Qui est celui qui est à la troisième étape? J'ai montré ça avec le prophète. Chacun se connaît en lui. Qui est à la troisième étape? Vous pensez que c'est de la blague? On vous parle de la parole. Le pasteur a seulement montré c'est l'étape des animaux, l'étape des oiseaux, l'étape des eaux. Non! Dans le message de Frère Branham, nous prêchons pour un seul but. Quel est ce but? L'enlèvement de l'époux. Le départ de l'époux. C'est ça. Mais pour partir, il faut le Saint-Esprit. Vous allez prier à la maison, c'est bien. Mais sans le Saint-Esprit, vous êtes toujours bloqué dans le virage. Combien sont dans la troisième? Que celui qui est dans la troisième étape me parle comment il a reçu Dieu. Celui qui est à la troisième étape me parle comment il a reçu. Je lui donne. Tu me parles. Moi, si tu dis des faux, je te dis ça c'est faux. Comment tu l'as croisé? Comment tu l'as reçu? Parce que nous venons à l'église, c'est bien d'être membre de cette église. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, que tu sois candidat du ciel. Ce n'est pas une entreprise pour gagner de l'argent. Ça, c'est une empire messianique pour nous amener au ciel. Et pour aller au ciel, il faut le ticket du voyage. Et le ticket, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, qui est à la troisième étape, qu'il prenne le micro, qu'il me parle. Si tu dis faux, je te lis les prophètes et toi-même tu vas comprendre. Et quand on parle de ça, c'est comme si les gens ne comprennent pas. Vous voulez, mais si vous ne voulez pas ça, allez dans des églises comme Aseka. Là, c'est une entreprise.
wana kuna ezali entreprise. Eza cop. C'est les copes. Nous ici c'est la parole. Awa ezali. Parce que si ta parole, la parole bénit ton âme. Dieu bénira pour donner de l'argent. Dieu créera des hommes d'affaires ici. Dieu créera de mines de l'or, de mines de diamants ici. Dieu vous fera de grands hommes ici. Le Saint-Esprit, c'est une question de vie ou de mort. Depuis que tu pars à l'église, tu as déjà entendu même une voix audible qui t'a parlé. Tu as déjà croisé même la colonne de fer. Mais soyons sérieux. Mais tu dis, frère Branham dit, est-ce que tu l'as déjà vu? Honte à nous. Le Saint-Esprit c'est pour nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas les songes. Ce n'est pas les visions. Le Saint-Esprit c'est autre chose à part. On parle sur le Saint-Esprit à l'église. Toi tu t'absentes. Pour gagner quoi? Gagner l'argent. Gagner l'argent. Quel argent? Alors que le prophète nous dit que tout ce dont nous avions besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Remarquez, tout frère du message qui a une bonne vie a été toujours stable. Bon, à moins que moi-même je me trompe. Vous pouvez le témoigner vous-même. Quand vous croyez ce message et que vous le mettez en pratique, Dieu vous bénit automatiquement. Dieu vous bénit. Mais le problème c'est quoi? Un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Non, le message a des choses un peu difficiles. Ces choses-là qui semblent être difficiles, c'est ce qui donne la vie. Si vous voulez que je change de prédication, je vais changer de prédication de bénédiction. Recevez, recevez, jusqu'à quand vous allez recevoir. Tu formes des gens qui ne sont pas capables de mener une vie chrétienne. Non, à un moment donné, stop. Tu veux le Saint-Esprit? C'est quand tu l'as que Dieu peut ouvrir des portes de bénédiction. Imaginez-vous, Dieu vient, il donne à un garçon comme Jojo ou Junior, il lui donne un travail de $500. Sans le Saint-Esprit. Papa, mais c'est un dégât. Ah, pasteur, oye, pasteur. Calme, moral. Il va te dire ça. Pourquoi? Parce que il n'a pas l'enseignant. Le Saint-Esprit c'est aussi un enseignant. Et qui t'enseigne toi? L'heure du culte, c'est l'heure que toi tu trouves une course. Moi j'ai fermé. Faites comme frère Boaz. Il ferme. Il ferme. Faites comme Jean-Pi, il arrête. Pourquoi? L'heure de Dieu a sonné. J'arrête tout. Je m'en vais. J'avais un frère ici. Je lui donne des travaux. Je ne vais pas seulement citer les noms. L'heure du culte sonne. Toi qui es frère, tu veux que moi je te dise arrête les travaux. J'ai compris, le frère est venu pour l'argent. Arrêtons d'abord l'argent. D'abord Dieu. On voit un peu comment tu vas commencer à faire les choses. Comme il a vu qu'il ne se retrouve plus,
alors je dois être porté disparu. C'est quoi ça? D'abord le Saint-Esprit. L'argent, on peut te le donner. La maison, on peut te la donner. Mais le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Tu dois être dans la mesure d'en avoir. Tu dois être dans la hauteur pour le recevoir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Je suis frère du message. Je suis frère du message. Mais le message de frère Branham est venu pour préparer une épouse. Parole pour l'enlèvement. Est-ce que toi tu es candidat de l'enlèvement? On m'a prière ici. Il y a des sœurs qui sont venues prier à l'église. D'autres sont venus. Maman Lisa nettoyer les chaises. Il y a le culte dimanche. Mais qu'est-ce que je peux faire? Prier à l'hôtel. Prier à l'hôtel. Mais vous, tout le temps c'est à la maison. Vous avez quel genre de lit? Quel genre de mousse? Mais quand vous aurez des buildings, vous ne viendrez pas. Alors qu'il y a les gens qui ont des buildings, qui laissent leur confort pour venir à l'église. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu peux comprendre que tu n'en as pas. Parce qu'il y a le Saint-Esprit au niveau du corps qui nous amène jusqu'au niveau de l'esprit, qui nous donne tout simplement une sensation de la parole. Mais le Saint-Esprit réel dans l'âme, c'est un sceau de Dieu, une œuvre terminée. Mais toi, on parle du Saint-Esprit à l'église. Oh, je pars au travail. Quel travail? Quel travail? On parle du consolateur. Alors que tu as des problèmes dans ta maison, que le consolateur peut te consoler. Alors que tu as même des problèmes au travail là-bas, que le consolateur peut résoudre. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est Dieu lui-même. Mais toi, tu ne veux pas voir ces consolateurs. Tout ça, c'est quoi? Pour avoir un 10 francs, un 20 francs. Et tu sais ce que Dieu fait? Pâques, affaire, travail, Salah. Je connais un frère. Je parle des choses que je n'avais pas prévu de parler. J'ai prié ici. Je n'ai pas vu 3 personnes ici avec le Saint-Esprit. Ici. C'est alors que j'ai fait cet enseignement sur le Saint-Esprit. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Je n'ai pas vu les gens qui sont venus dormir, pleurer à l'hôtel. Ils se contentent qu'on l'appelle frère. Tu peux être à l'église même avec des fonctions. Tu peux être même pasteur, même moi votre pasteur. Je dis Seigneur, remplis-moi encore. Je ne suis pas arrivé là où je dois être. Mais vous, orgueilleux, on veut savoir que j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas une guerre. Quand tu l'as, tu l'as. On le verra que tu l'as. On le verra. Pas 3.
Je vous ai dit, j'ai des choses que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi il m'a inspiré de ce sujet. Combien ont des cahiers pour noter ça? Combien ont des cahiers? Pour prendre note. Parce qu'avec ça, même dans des églises dénominationnelles, tu es un docteur. Ce n'est pas les années, ce n'est pas ganga. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les ganga. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est l'enseignement. On t'enseigne d'abord comment le recevoir. C'est quoi le Saint-Esprit? Il sert à quoi? C'est alors que tu t'agenouilles, tu dis tu as dit que le Saint-Esprit c'est un sceau. Et le sceau veut dire une œuvre terminée. Mais moi j'ai des reproches. On me fait des reproches. Je vole. Je mens. C'est la preuve que je n'ai pas encore cessé. Mais tu as dit tout ce dont j'ai besoin, c'est tout dans le Saint-Esprit. Seigneur, si tu ne me les donnes pas cette saison, je ne te laisserai pas. Quand on parle du Saint-Esprit à l'église, on parle des esprits séducteurs à l'église. On parle aussi des démonologies. On parle de l'adoption. Ne vous absentez pas. Ce sont des matières très rares. Moi je prends tout mon temps. Je suis devant la Bible. Je suis devant la parole, le message. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, parle-moi. Mais à ceux dont je me poumonne là, un dimanche comme celui-ci, les gens ne pouvaient pas s'absenter. Le message, le Saint-Esprit. Allez dans des grandes églises. Allez à la colline inspirée là-bas. On parle sur ces choses. Recevez. À la fin de tout, on recevra jusqu'où? Il faut que Junior reçoive le Saint-Esprit. Le diacre se repose. Le huissier se repose. Les administrateurs se reposent. Le frère et sœur se repose. Parce qu'il a l'enseignant en lui. On parle du Saint-Esprit. Les gens dorment. On parle du Saint-Esprit. Les gens s'absentent. On parle du Saint-Esprit. Tu ne viens pas avant. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit arrive à l'église à l'heure. Quand tu ne participes pas dans la méditation, tu es un rétrograde. 11h, tu viens à l'église. Le culte commence à 10h. Tu n'as pas chanté. Tu n'as pas prié pendant la méditation. Mais tu viens écouter quoi? Tu ne vas même pas comprendre les sujets. Alors que tu es un ancien dans la parole. Ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit, il est question de vie ou de mort. Il faut prier. Je dois vraiment prier, pasteur. C'est la vie de ma vie. Tu vas prier sans le Saint-Esprit. Mais tu vas suivre parce qu'elle est brune. Comme l'autre me dit, non, pasteur, moi j'aime la manière qu'elle marche très bien. Elle marche comme ça. Tu as suivi sa démarche. Les jours où elle fera l'accident et qu'elle va commencer à marcher comme ça, il faut aussi aimer cette démarche. On aime les caractères. La femme, c'est les caractères. Mais un homme sans le Saint-Esprit, j'ai dit comme ça, n'allez pas aimer seulement les caractères si le visage ne te plaît pas aussi.
C'est souvent aller prendre une femme pour des sentiments. Non, le pasteur avait dit seulement les caractères. Autant comme au bangisa, non pasteur, na mon net moi soit na biso mon mabe, na lala qui na moni le kola nyoka na mbeto. Alors pasteur, moi je trouve que non. Non. Tu dois faire des calculs et tu pries. Et Seigneur le sala moi ba calcul wana. Amen. Na simana ngope obondeli. Amen. 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 Qui est un guide? Nani motambusi? Le premier des guides, c'est Dieu lui-même. Motambusi yambo ezali nzambe. Qui doit te conduire. Oya Seigneur kotambusa. Frère Obed. Ndekobe. Les guides de ta vie. Motambusi bomo na yo. Ce n'est pas ta coutume. Ezali bokokote. Les guides de ta vie. Ce n'est pas ta mère. Les guides de ta vie, ce n'est pas ton père. Les guides de ta vie, c'est Dieu lui-même. C'est celui qui t'amène jusqu'au bon port. Et je ne dis pas que ne respectez pas les parents. Quand vous ne respectez pas les parents, vous êtes un candidat de la malédiction. Il faut le respecter comme parents parce que ce sont tes dieux sur la terre. Mais en ce qui est de la conduite, le seul qui doit te conduire vers la terre promise, c'est Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui conduisent les hommes. Sœurs, tirez très attention. Tirez très attention. Tirez très attention. À Kinshasa, il y a un grand démon de divorce. Quand tu n'écoutes pas ton mari, mais tu viens chez le pasteur, tu es venu servir. Non, ne me salue pas comme ça. Ton premier chef, c'est ton mari. Le bien amen. Ton premier chef, c'est ton mari. Tu ne peux pas être rebelle à ton mari. Quand tu es rebelle, tu entreras le ciel comment? La Bible dit c'est l'homme qui fait entrer la femme. Et quand l'homme te fait entrer, on lui donne une couronne de gloire. Cela ne veut pas dire que tu dois adorer ton nom. Non, c'est un Dieu que Dieu t'a donné. Lors du mariage, on prend le pouvoir, on prend le pouvoir, on donne à l'homme. Et papa vient. Veux-tu donner cette femme à cet homme? Le papa dit oui, je vais donner. Ok. Monsieur, veux-tu prendre cette femme comme ton épouse légitime? Oui, je prends. Sœur, tu aimes cet homme? Je t'amoure, je te love, je serai ceci pour tes enfants. Tu penses que c'est une répétition alors que c'est un pouvoir que tu donnes. Quand on te dit fais-moi ceci, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas normal. C'est une malédiction que vous attirez. Vous voulez prendre les comportements des Kinois quoi. Et moi, si vous m'appelez comme ça, au Kobenga un jour, téléphone et les quitter. Frère de moi, côté les babetio. Parce que, non, le prophète dit, l'homme ne peut pas frapper sa femme. Il va arriver à inféminer pour quelques minutes là. Tu ne vas pas l'enlever d'être ton mari. Est-ce que frère Martin, moi je vais l'enlever d'être son mari? Je constate qu'on t'a giflé et je gronde sur les frères. Mais néanmoins tu as des cicatrices. Soyez respectueuses. Les femmes doivent être soumises. Et la Bible dit, les femmes ne peuvent pas aimer. C'est l'homme qui aime la femme. La femme doit être soumise.
J'y parle. Oh papa, il y a moi non c'est là qui est l'autre. Yo comme ça maman mon colo. Ah. Pona dengo na mboka oyawa. Mon courant. Tout ça ah ndeo komi bongo. Ozana bilaki le mabe. Les gens comme ça sont des gens que vous côtoyez. Et Zali Quand vous voyez une femme qui répétit son mari, il ne faut pas la fréquenter. C'est une femme maudite. Et je vous parle comme ça pour que vous écoutiez. Comme il y a une dame là, à Zand, c'est elle la formatrice de toutes les mamans. Vous dormez comment avec votre mari? Écoute la question. Toi aussi une femme qui n'est pas avérée? Non, moi mon mari, c'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors ouvre tes oreilles pour écouter c'est quoi le Saint-Esprit. Pour vous conduire. Pour vous conduire. Les femmes sont têtues maintenant. Têtues. Sœur, basi bele batuli na mboko. Oko tula pamba. Frère, omoni, je vais vous dire une chose. Vous savez ici à Kinshasa, il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Tu vas faire rentrer l'homme dans une doctrine qu'il n'avait pas. Quelle doctrine? Prépare-moi. Toi tu l'as. L'homme on les dorlote. Comme l'homme aussi peut dorloter sa femme. C'est vice versa. Mais toi, tu n'es pas tendre devant ton mari. Tu n'es pas douce devant ton mari. C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Maintenant, une autre dame le récupère. On le sait. Après, dit, papa, je peux te laver? Non, bon, je me sens pas bien. Bon, je sens, il fait très frais là. Non, je peux chauffer un peu de l'eau. Je peux faire un peu du café. Je peux faire L'homme aime ça. Ma soeur, tu vas prier, l'homme ne veut pas. Parce qu'après tout, il doit se sentir qu'il a envie. Mais comme tu es habitué, quand il sort, il va rentrer. Un jour tu attendras, il ne rentre pas. Et il te dit, on a un cadeau. Tu fais tes choses. Il a retrouvé maman il mange bien, il boit bien, on l'habille. On l'aide ses pampettes. Il dit non, papa ne sort pas vraiment. Ne sort pas. En tout cas, il fait très frais. Balukele pyjama, balukele bilamba, costume. Comme toi, tu es distraite. Cette femme-là la récupère. Moi, si on a vu. Faut pas jouer avec des hommes. On ne te marie pas parce que tu es belle. Le mariage, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? À quoi nous sert le Saint-Esprit, pasteur? Pour vous donner le respect envers vos maris. Pour vous conduire dans vos foyers. Pour vous conduire dans votre manière de parler. Pour vous conduire dans votre manière de faire les choses. Ne sont pas comme les églises où il y a des inféminés. Madame dit, un homme ne peut pas être un inféminé. C'est l'homme. On n'a pas dit de prendre la femme comme un torchon. Et quand il est venu là, toi, viens ici. Toi, non, c'est pas ça. Tu fais des bêtises? Non, c'est pas ça. La femme, on la parle en douceur. Chérie, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Je ne veux pas que tu le fasses encore. Un chef n'étonne pas. Un chef parle, on écoute et on exécute.
Un guide de 62. Au point 13, il dit ceci. J'aimerais prendre quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur les mots guide. Un guide, vous savez, j'ai eu pas mal d'expérience dans les bois. Non, dans les bois, dans la brousse. Dans la brousse, non, dans la brousse. Nazamba. Donc quand il allait dans la chasse, il chassait tout ça. Il dit, un guide, c'est quelqu'un pour vous montrer le chemin. Un guide, il vous montre le chemin. Donc le Saint-Esprit c'est un guide. Pour faire quoi? Pour vous montrer le chemin. Le chemin dans quoi? Dans la vie conjugale. Dans la vie conjugale. Dans la vie dans l'église. Dans la vie dans la société. Il vous guide. Amen. Dit quelqu'un pour vous montrer le chemin. Il dit vous devez avoir un guide. Quand vous ne savez pas où aller. Amen. Est-ce que vous connaissez le ciel? Oui, on ne connaît pas le chemin du ciel. Alors cherchons un guide. Comme nous voulons aller au ciel, frère Eli, tu veux aller au ciel, n'est-ce pas? Cherchons les guides qui connaissent le ciel. Et nous allons lui poser la question aujourd'hui. On va voir comment est le ciel même en soi. On ne peut pas aller quelque part dont on n'a pas l'image. Si tu veux aller même aux États-Unis, commence à chercher les informations sur les États-Unis. Tu veux aller dans une université, tu dois rechercher les informations sur cette université. Et comme nous voulons partir au ciel, nous devons rechercher les informations du ciel. Un guide. Et dit, comme j'ai l'habitude de la chasse, et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer de guides. Proverbe me dit, je suis moi-même un guide. Dans le Colorado, en effet, je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch. Et tout. Alors je peux être un guide dans le Colorado. Un guide doit connaître le chemin. Amen. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait et comment prendre soin de vous sur la route. Vous voyez, il doit avoir à ce que vous ne soyez et à ce que vous ne vous égariez pas. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. Un guide, un homme sélectionné, un homme qui connaît le chemin, un homme qui sait là où il vous amène, un homme qui est en train de voir comment vous gardez du danger. 10 ans sans pasteur, 5 ans sans pasteur, 20 ans sans pasteur. Mais comment le guide va te conduire? Parce que le même guide là, le Saint-Esprit, il passe aussi par le pasteur. Il te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, alors fais ça. Un guide connaît là où il vous amène.
Mais le guide vous amène où? C'est ce que nous allons voir. Il dit, je descends de 14, il dit, pourquoi toujours les saints déjà te donné le parole 60, il dit, comme Abraham, Isaac et Jacob ont séjourné en habitant dans des tentes dans le pays. Ils ont professé être de pèlerins et des étrangers. Ils disaient être, eux-mêmes ils disaient être des pèlerins et les étrangers sur la terre. Mais frère dit, nous aussi nous sommes leurs semences. Pourquoi Abraham, Isaac, Jacob disaient qu'ils étaient des pèlerins sur la terre? Oh, suivez ça maintenant. Suivez ça maintenant. Écoutez, il dit, il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte. Cher monsieur, réveillez ceux qui dorment. Frère, ne dormez pas. C'est le papa qui me font parler aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi. Amen, amen. Il dit, comme Abraham, Isaac, Jacob ont séjourné. Ils habitaient sur cette terre. Et il disait quoi? Il recherchait une ville quelque part dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Mais quelle est cette ville? Suivez-moi très attentivement. Soyez très attentionnés. Parce que maintenant nous entrons dans ce que la Bible n'a pas écrit clairement. Je vais vous révéler quelque chose. Quelle est cette ville dont l'architecte, les concepteurs du plan, c'est Dieu. Et les constructeurs, Dieu encore. Est-ce que cette ville existe? Parce que c'est là où toi et moi nous voulons aussi aller. Abraham cherchait cette ville. Isaac en a cherché. Jacob en a cherché. Maman, mais nous aussi nous voulons aller dans cette ville-là. Quelle est cette ville? Parce que sur la terre, ce sont des hommes et des femmes qui ont construit. Alors il faut une ville. Il dit, il cherche une ville à venir. Pas une ville qui est déjà là, mais une ville à venir. En disant, je ne veux pas m'adapter à ces mondes. Je ne veux rien en avoir à faire avec ces mondes. Je veux. Je m'attends une ville qui est construite en carré. Ça commence à changer maintenant. La ville dont on parle, c'est une ville en carré. Une ville en carré. Quelle est cette ville en carré? Elle est construite où? Parce que nous voulons aller dans une ville. Soyez très attentifs, écoutez ce que je dis.
Une ville construite en carré. Mboka moko etongami na bangambo nyonso kokokana. J'attends une ville Nazozela mboka moko qui a la vie éternelle. engumba oyo eza na bomoi ya seko. Cette ville n'a pas la vie éternelle. Engumba oyo eza na bomoi ya Il dit, seko. où le soleil ne se couchera jamais. Wapi mwese ekolala soko mokete. Où il n'y aura jamais de vieillesse. Wapi konune kozala te. Où il n'y aura jamais un morceau de crêpe noire. Wapi badep no wana kozala te. Il dit, Alobi. où il n'y a pas de tombe. Wapi bakunde kozala te. J'attends une ville Nazozela engumba dont l'architecte et le constructeur c'est Dieu. wapi mosali mwango pe motongi ezali. C'est une ville à venir. Ezali engumba Et oyo cette ville on l'appelle engumba wana la nouvelle Jérusalem. Yerusalemu ya sika. C'est là où nous partons. Ezali wapi toko. Mais elle est composée de quoi? Kasi esalemi Elle ndenge est construite comment? etongama ndenge nini. Frère Branham dit Ekobana que malobi. la ville est construite en carré. Ete engumba wana bangambo nyonso eza kokana. Mai. Écoutez, Boyoka. soyez très attentifs. Bopenda bokebi. Parce que les choses commencent. Pete makambo ebandi. Il dit, Alobi. les constructeurs Motongi. de la nouvelle Jérusalem. Ya Yerusalemu ya sika. C'est celui qu'on avait vu Ezali oyo bamonaki. en forme de pierre Na lolenge ya libanga. qui s'est détaché Oyo bana kolongwa. de la montagne Na likolo ya ngomba. sans le secours d'aucune main. Kozanga loboko kotindika yango. C'est celui qui construit. Ezali oyo azotonga. C'est lui l'architecte. Yende motongi. C'est lui le constructeur. Yende motongi. C'est lui l'ingénieur. Yende motongi. Oh, c'est lui-même le maçon. Yende motongi. C'est lui le plombier de la ville. Yende plombier wa L'architecte mosali. et le constructeur. Motongi. C'est Dieu lui-même. Ezali nzambe ye moko. Et cette ville est composée de quoi? Kasi engumba wana Cette ville est faite comment? engumba wana esalemi ndenge nini? Suivez. Olanda bokebi. Frère Branham dit, Ndenge wana malobi. cette ville là où nous partons là. Engumba esika tozokende. Je vous donne l'image de là où nous allons partir. Na kopesa bino Parce que tu dis le Saint-Esprit pour aller au ciel. Mais Mais nous serons où? Kasi tokende wa. Écoutez. Boyoka. Frère Branham dit, Ndenge wana malobi. la ville qui est construite Engumba oyo etongama. n'est pas construite sur la terre. Etongama te na mabele. Je vais vous poser des questions après. Na kotuna mituna na sima. Je vais vous poser des questions après. Na kotuna bino mituna. Que chacun soit un peu attentif. Tika ete moko na moko. Il dit cette ville ici Engumba oyo qui est construite oyo etongami a ses exigences. eza na bisengiseli nango. Dieu ne peut pas permettre de construire ça sur la terre. Nzambe akoko te kopesa ningisa ya Parce que kotonga la na ville sera souillée. po ete engumba ekoyesama mbindo. Comme sur la terre il y a des violences, Lokola na mabele bokanza ezali. Dieu construit ça au ciel. Nzambe azotonga yango na lolo. Maintenant quand je vous parle là, Sika watango nozolobela bino. cette ville n'a pas encore fini. Engumba wana esili nanu te. C'est depuis que Jésus avait dit. Eza uta Yesu alobaki. Écoutez, Boyoka. il dit dans Jean 14, Alobi na Yohane zomi na minei. le premier verset, Tinango botenga liboso. que votre cœur ne se trouble point. Tika ete motema na bino etungisama te. Croyez en Dieu Bondimela Nzambe. et croyez en moi. Bondimela penga. Maintenant écoutez le deuxième verset. Alobi sikoyo na. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ezali ne esika kofanda ebele na ndako ya tata na. Si cela n'était pas, Soki yango ezalaki te. je vous l'aurais dit. Na koka koyesa bino. Je vais vous préparer une place. Na kei kotongela bino esika. Qui part préparer la place? Nani akokende kotongela? C'est l'architecte Ezali et mosali. le constructeur. Pe motongi. C'est qui? Jésus-Christ. Ezali nani Yesu Kristo. Il part nous préparer la place où? Azokende kosala biso esika Au wapi? ciel. Na lolo. Maintenant il dit, Sika walobi. il y a plusieurs demeures Eza na esika kofanda ebele. dans la maison de mon père. Na ndako ya tata na ngai. Vous n'aimez pas la révélation? Bolingaka te moniseli. Vous n'aimez pas la révélation? Bolingaka moniseli te. Je ne vous sens pas. Nazoyoka bino te. Je ne vous sens pas. Nazoyoka bino te. Je ne vous sens pas. Nazoyoka bino te. Quand
Jésus dit, il y a plusieurs demeures. J'explique. Papa aussi, réveillez. Quand tu vois quelqu'un d'autre, réveille-lui qu'il s'éteint un démon. Vous m'envoûtez, c'est pas bien. Amen, amen. La Bible dit ceci. Il vous dit d'abord que votre cœur ne se trouble pas. Dans 2, il dit, c'est du français. Et suivez ça très bien. Je vous aime tellement beaucoup, je veux que vous compreniez ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela veut dire quoi? Remarquez maintenant. Regardez. Ça, c'est la maison. Cette maison ici a plusieurs demeures. Il y a des routes, tout ça. Il y a des routes, il y a des maisons. La maison, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Est-ce que je me fais comprendre? Plusieurs demeures, mais qui se trouvent dans une maison. Moko. Ok. Mais cette maison est construite comment? Elle sera où sur la terre? Suivez. La maison dont nous irons habiter, nous ne l'habiterons pas au ciel. Nous l'habiterons sur la terre. Parce que quand nous partirons au ciel, nous ferons seulement 3 ans et demi. Est-ce que je me fais comprendre? Après 3 ans et demi, Dieu détruit la terre. Ceux qui n'ont pas cru à ce message. Et ceux qui n'ont pas cru à ce message, et qui n'ont pas suivi la voie de Dieu, Dieu détruit. Il purifie la terre. Et quand il purifie, nous allons quitter le ciel pour descendre sur la terre. Mais nous habiterons où? Nous habiterons dans cette ville que Jésus lui-même a construit. Mais cette ville aura quelle grandeur? Suivez. Frère Branham dit, je crois qu'il a répété la Bible, c'est ce que la Bible a dit. Question-réponse sur les Hébreux 3e partie de 57 au point 858. Suivez ce que la Bible dit. Il dit, et Jean a dit, ça c'est ce que la Bible dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cela veut dire quoi? Parce qu'il y a un ancien ciel et un nouveau ciel. Ah, mais cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, Jean par la vision, il avait vu déjà que Dieu avait détruit cette terre. Et il a redonné une nouvelle terre pour l'épouse qu'il avait préparée. Écoutez. Il dit car le premier le premier ciel et la première terre avait disparu. Et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, j'ai vu, suivez très bien, descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Jean a vu descendre quoi?
La ville sainte. La ville sainte ici, venez d'où? Venez du ciel. Donc, la cité où toi et moi nous irons habiter n'est pas construite sur la terre. Elle est construite au ciel et nous la verrons descendre. Maintenant écoutez. Il dit, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, virgule, la nouvelle Jérusalem, qui est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il dit, il y aura une nouvelle terre, des millions et des millions de maïs, en carré. Il dit, oh là 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 là, cette ville-là, la Bible donne la dimension de cette ville. Et frère Branham dit, la dimension de la ville, ça doit être 24 000 kilomètres. Et c'est 24 000 kilomètres. 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 Suivez très bien. La ville qui doit descendre du ciel. Là où toi et moi nous irons habiter, dans cette ville-là, la ville a une dimension de 24 000 kilomètres. De longueur, 24 000 kilomètres. 24 000 kilomètres. Largeur, 24 000 kilomètres. 24 000 kilomètres. De tous côtés. Voilà pourquoi on dit la forme des carrés. Maintenant, quand c'est construit comme ça, frère Branham dit, la hauteur aura 24 000 kilomètres. Quelle est cette ville? Ça sera où sur la terre? Oh, c'est bon d'avoir un prophète comme il y a. Ça, vous ne l'aurez nulle part. Il vous dit que cette ville qui descend aura 24 000 kilomètres de longueur, 24 000 kilomètres de largeur, 24 000 kilomètres de hauteur. Il dit, la Bible nous donne les dimensions de cette ville. Un carré de 15 000 miles, c'est-à-dire 24 000 kilomètres de côté. 24 000 kilomètres 24 000 kilomètres de longueur. 24 000 kilomètres 24 000 kilomètres de largeur. 24 000 kilomètres 24 000 kilomètres de hauteur. 24 000 kilomètres. C'est exactement la description que la Bible donne de la ville. Il dit, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une pluie de mer. Il n'y avait pas de place pour elle. Amen. Amen. Suivez. Quand cette ville descend, je cache d'abord l'endroit où cette ville va descendre sur la terre. Ça, nous le verrons le dimanche. Quand cette ville descend, Frère Branham détaille. Il dit, ça va prendre la moitié des États-Unis. Est-ce que je me fais comprendre? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel, aura la moitié des États-Unis.
Un frère pose la question à Frère Bana. Mais quand tu poses cette question, quand tu dis ceci, mais l'espace de la mer là, ça va faire comment? Il lui dit non. Dans la nouvelle Jérusalem, Dieu va déjà purifier la terre. C'est-à-dire, il n'y aura plus de mer sur la terre. Amen. Très bien, c'est bien comme ça. Quand la nouvelle Jérusalem descend, pas de mer. Mer disparue. Terre, nouvelle terre. On a brûlé, on a sablonné ça, parce que la terre en bas sera en haut sera purifiée. Et la nouvelle Jérusalem descend. Et aura la grandeur de la moitié des États-Unis. Quand vous prenez les États-Unis, l'extrême gauche ou droite, c'est le Maine. Le Maine, dites le Maine. Le Maine, c'est l'État Maine. Alors, de ce côté-là, c'est comme la limite. Voilà pourquoi même quand les gens partent aux États-Unis pour être comme des réfugiés, ils entrent de ce côté-là et on les cache, on les met de ce côté-là parce que c'est l'extrémité des États-Unis. Madame dit ça va commencer, c'est comme de ce côté-là jusqu'au milieu. Il dit ça va prendre la moitié des États-Unis. Donc on peut comprendre que les États-Unis, ce n'est pas, ça peut être 48 000 kilomètres. C'est ça, oui, selon le prophète. Amen. Amen. Quand cette ville descend, qu'est-ce qui se passe? La ville d'abord, frère Balaam détaille. Il dit la ville aura une forme inclinée. Et quand c'est la forme inclinée, la ville est construite en or. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Mboka kitoko, Jérusalem. Mboka yaolo. Quand nous chantons là, ce n'est pas l'imagination. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, elle est construite en or. Par qui? Par Dieu lui-même. Suivez. Il dit, oh! 860, il dit, oh! Je suis dans la demeure, question-réponse d'aujourd'hui. 860, il dit, oh! Ça sera tellement beau. Et kozala kitoko, là-bas, kuna, au trône de Dieu. Mais comment est composé le trône de Dieu? Bible, le trône de Dieu, le trône de Dieu, ça sera composé comment? Suivez, il dit le trône de Dieu, il y aura une source qui coule devant le trône. Junior, tu comprends? Le trône est là. Femme dit le trône là est composé en matière d'ivoire. Et salemina matière wana ya éléphant. Il y a d'éléphant. Maintenant devant le trône, il dit il y a une source qui coule devant le trône. Maintenant de chaque côté il dit il y a un arbre de chaque côté de l'arbre. Du fleuve de la vie. Et sur cet arbre, on trouve 12. 12 fois du fruit. 12 fois il y a mbouma. Il donne son fruit chaque mois. Maintenant là au trône,
Quand vous dites là, vous lisez là, c'est quoi ces 24 anciens? On va vous expliquer ça. Devant les trônes, il y a les 24 anciens. Là se trouve l'épouse. Là se trouve les 144 000. Les eunuques du temple. Oh frère, nous allons quelque part. Il y a des choses qui nous attendent. Il dit, les 24 anciens, les 144 000, l'épouse sera aussi assise avec Christ. Dit, ma maison, ma douce maison. Amen. Amen. Il dit, dire que j'ai de privilèges pour pouvoir aller là-bas. Et que vous aviez le privilège, le pouvoir d'aller là-bas. Pourquoi choisirez-vous de marcher dans le ténèbre et de ne pas voir la lumière, de mourir et d'aller dans le chaos et de devenir rien du tout? Il dit, quittez ces choses, venez à la parole. En effet, quand la lumière exerce son autorité suprême, il n'y aura plus de ténèbres sur la terre. Il dit, allez donc trouver où sont passées les ténèbres. Quand la lumière arrive. Amen. Quand cette ville descend. Toi, yo et moi, nous descendons ensemble avec cette ville pour aller habiter. Et il y aura des chambres. Beaucoup de chambres. Beaucoup. C'est que la Bible dit les demeures. Et ça sera un palais royal. Ce palais royal est en or. Toutes les rues pavées d'or. Et frère Madame dit, ça aura la forme de cube. Je voulais qu'on projette ça, mais on le fait. Et cette ville aura la forme de pyramide. Ou de telle sorte que quand tu es de ce côté, c'est comme si tu es là-bas. C'est comme si tu es là-bas. Parce que la pyramide, chaque côté de pyramide a la même hauteur et la même forme. Cette ville est construite avec quelle matière? La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Il dit au point 370, il dit, et la largeur et la hauteur sont égales. Ce qui fait 2000. Il dit 2400. 2400, oui, il fallait 2400. 2400 de kilomètres. 2400 de kilomètres. Amen. Là-bas, j'ai écrit 24 000. Hein. On dit 2400. 2400. 24 000. Oui, je vois. Il dit la longueur et la largeur pour la hauteur. Il dit, pensez-y. Il dit, pensez-y d'or transparent. Avec lequel on a construit cette ville. Pour voir la valeur de la ville et voir l'importance de la ville.
Il dit maintenant. Ebisikawa. Ça ne veut pas forcément dire que parce que elles sont égales. Elingoloba Il teke dit, yango ekokani. et le mirail et les fondements étaient égaux. Mirai wana ezalaki akokokana. Etutu wana ezalaki akokokana. Il dit, Alobi. il y a une autre mesure géographique Ezana mesure moko boye ya géographie. dont les dimensions sont les mêmes. Wapi ba dimension ekokani. C'est une pyramide. Ezali pyramide. Point. Appel Carré carré. avait la forme d'un carré. Ezaki na lolenge ya carré. Et le mirail était égal. P. Etutu wana ezaki akokokana. Amen. Ah. Cette ville est déjà prête Engumba wana ebelemi. pour le départ, Pona bokei. pour aller habiter là-bas. Pona kokende kofanda kuna. Es-tu prêt? Obelemi. Ça sera la moitié des États-Unis. Et kozala katikati États-Unis. La Nouvelle Jérusalem, Engumba esika. une ville pavée d'or, Mboka moko oyo basala mona où il n'y a pas de déception, wapi ko où il n'y a pas de gémissement, wapi kolele il ezali. n'y a pas de problème, Wapi makambo ezali te. mais Kasi une ville engumba moko construite pour son épouse. etongama mpona mwasi na libala. Es-tu prêt pour aller dans cette ville? Obelemi kokende na mboka wana. As-tu le Saint-Esprit le guide? Oza na molimo santo mokambi. Bientôt, nous allons partir. Kala mingi te tokokende. Parce que bientôt, très bientôt, Po ete kala mingi te nous allons partir au ciel. tokokende na lola. Et avant de partir, Pe yambo ya kokende. chacun de nous doit être sûr qu'il a reçu de Dieu le Saint-Esprit. Moko na biso esengeli azwa sikisi ete azwi molimo santo. Cet endroit, Ezali c'est mon makoki na droit, yo. Ezali mabongi na yo. c'est notre droit. Ezali mabongi na biso nyonso. Que chacun prenne conscience. Tika ete moko na moko azwa makanisi. Il est question de vie ou de mort. Ezali motuna ya bomo etokufa. La nouvelle Jérusalem est prête, Jérusalem ya sika ebelemi. construite en or. O etongami na La ola. Bible dit, il y a plusieurs demeures Biblia elobi ete etika kofanda ezali ebele dans la maison de mon Père. na ndako ya tata na ngai. S'il n'y en avait pas, Soki ezalaki te je vous l'aurais dit. nalingaki nayebisa bino. Mais je vous l'ai dit Kasi nayebisi bino parce qu'il y a des places là-bas. po ete esika ezali ko. Il y a la place pour Boaz. Ezali na esika mpona Il y a la place pour Simon. eza na esika mpona Il y a la place pour Élie. eza na Il y esika a la mpona place pour Martin. eza na esika mpona Il y a la place pour moi. eza na esika mpona ngai. Nous voulons partir là-bas. tolingi kokende kuna. Bien-aimés, ne ratons pas l'occasion. Oh balinga bitosa. Demande à Dieu l'Esprit de Dieu. senga nzambe Dis, molimo. Seigneur, je ne veux pas rater. oyebisi nkolo na lingi kozala. La nouvelle Jérusalem, Yerusalem ya esika. la cité bénie, Cité oyo epambwama ça m'appartient. ezali ya ngai. C'est mon territoire. ezali territoire na ngai. Es-tu prêt? Obelemi. Es-tu prêt Obelemi pour partir? mpona kokende. Frère Billy, est-ce que tu es prêt? Ndeko Bili obelemi. Frère Malachi, est-ce que tu es prêt? Ndeko Malachi obelemi. Sœur Nana, est-ce que tu es prête? Sœur Nana obelemi. Sœur Rebecca, tu es prête? Sœur Rebecca obelemi. Bientôt, très bientôt. nous Kala allons mingi partir. te tokokende. Cette église losambo oyo n'est pas une société commerciale. ezali commercial société ya commerce te. C'est une empire messianique ezali empire ya Messia qui prépare les gens pour le départ de Christ. oyo ezobongisa Pour bato le mpona départ vers kokende Christ. mpona kokutana na Kristo. Est-ce que quand nous partirons, toi tu partiras? Ntango tokokende yo kokende. Est-ce que ton âme est considérée? moloko na yo yango bazwi yango na mabongi. Est-ce que tu sens que bientôt je peux partir? motuna ozomiyoka ete kala mingi te na kokokende. Pourquoi cette négligence? mpona nini. Pourquoi Pour les cette mots. chose qui te dérange? mpona nini botau wana eloko wana Mon frère, ma ezotongisa. sœur. ndeko na nga mobali mwasi. Prions pour ça. tobondela mpona yango. Le ciel nous concerne. lola eza mpona biso. Le ciel c'est ton droit. lola ezali mabongi. Dis-lui, Seigneur, je t'aide, j'ai mal marché. loba nkolo ntango mosusu na ntango Mais je sais que le ciel c'est mon territoire. kasi nayebi ete lola La ezali nouvelle Jérusalem. mboka ya sika Le wa. proverbe nous dit, c'est une maison qui a été déjà finie. ndeko mpona malobi ezali ndako moko esila.
On fait des petites finitions bazo salaka ba finition mike pour la descendre sur la terre. pour ko kita na mabele. Es-tu prêt? Obelemi. Es-tu prêt pour aller? Obelemi kokende. Ou bien tu veux seulement commencer à venir à l'église? Totem moso bana koyanga na mayanga. Être un bon membre connu des pasteurs. Ko zala mondimi o yeba ne pas. Connaître des serviteurs de Dieu grands et petits. Boye baba sala nzambe minene. Alors que tu es concerné pour le départ. Wana otanga mi pona boki. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tozali ba pa pe ba lekiti. Nous sommes des étrangers. Tozali ba pa. Il y a une ville que nous irons habiter un jour. Ezana ngumba otoko fanda. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem. Dans cette ville-là, il n'y a pas de morgue. Ngumba wana Parce que les gens ne mourront pas. Pete batu bakufa. Il n'y a pas de blessés de guerre. Ezali tena bato oyo bakufi na. Il n'y a pas de problème là-bas. Ezana makambo te. Tout est dans la félicité. Nyonso ezana félicité. Il n'y aura pas la lumière du jour. Oh, pone ya moyo. Jésus lui-même sera la lumière du monde. Yesu yemoko akozala mpona ya bofu. Frères et sœurs, Bandeko mibali. il est temps de prendre ta position. Ezali tango ya kozala. Es-tu prêt pour aller au ciel? Obelemi kokende lola. Le ciel est ton territoire. Lola ezali bula na yo. Ne fais pas de semblant. Kosala te semblant. Moi, je suis concerné. Ngai na tanga. Vous êtes concernés. Yo tanga. Chacun de nous est concerné. Moko na biso atanga. On laissera nos femmes. Tokotika basi. On laissera nos enfants. Tokotika basi. On laissera nos travaux. Tokotika bisi. Mais nous irons là-bas. Kasi tokokende ko. Dans la nouvelle Jérusalem. Yerusalem yes. Dans le pays pavé d'or. Oyo elatisami esalami na olo. Dans un pays où il n'y a pas de gémissement. Na mboka okoleleza te. Dans un pays où le roi de Salem régnera. Na mboka oyo mokonzi ya kimia kokula. Dans un pays où il n'y a pas de poison. Na mboka oyo mbondo ekozala. Dans un pays où il n'y a pas de maladie. Na mboka oyo mobeli ekozala. Dans un pays où tout est paix. Na mboka oyo nyonso Tout est paix, mes frères et sœurs. nyonso epelemi. Prenez conscience. C'est le Saint-Esprit votre territoire. Tu peux donner même une grande team. Tu peux nous donner des millions et des millions. On peut construire les tabernacles. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tout est vanité de vanité. Vanité de vanité. Frères et sœurs, cette cité, la cité céleste. Nos têtes inclinées, en train de chanter d'abord. Chante rapidement. Où es-tu, cette cité? Chantons ensemble. La cité Voyez Baïlongo. céleste, dans ces mille